Les cantiques du nouveau et ancien recueil au cœur d'un séminaire à Ouagadougou. Ça se passe à l'église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidélis de Cambouin-Saint. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, l'église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidélis de Cambouin-Saint, en collaboration avec Jérémy Sawadgo, ont procédé à l'ouverture du SANAR, le séminaire d'apprentissage des nouveaux et anciens recueils dans le quartier Cambouin-Saint. C'est à Ouagadougou. Plusieurs chrétiens évangéliques ont pris part à ce séminaire d'une semaine, parrainé par le docteur Jean-Marie Badiel, l'administrateur général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture avec Abibala Ibrahima et Yannick Kabouri. Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est le thème du SANAR, le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil, qui a ouvert ses portes ce lundi 15 septembre 2025 à l'église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidélis de Cambouin-Saint. Objectif, faire revivre les cœurs de l'ancien et le nouveau recueil dans nos églises. Oui, c'est depuis 2017 que nous avons eu la vision d'organiser ce genre de séminaire pour essayer d'un peu faire revivre les chants du nouveau et ancien recueil dans les assemblées. Et par la grâce de Dieu, depuis ces années, nous constatons que chaque année, il y a de l'engouement et nous constatons aussi que beaucoup de réussite dans ces séminaires et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et à partir de demain, nous allons commencer l'apprentissage des chants jusqu'au vendredi. Et le samedi, maintenant, nous allons essayer de récapituler, faire un enregistrement, voilà, et puis faire ça sous forme de concert. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle El Fidélis de Cambouin-Saint, qui accueille ce séminaire, s'est réjoui pour l'organisation d'un tel événement au sein de leur assemblée. Le promoteur, M. Sawadgo Jérémy, qui a vu la nécessité de retourner au cantique amoré. Voilà. Et nous voyons que c'est une très bonne pratique, parce que dans nos assemblées, les gens s'étendent à s'éloigner du cantique amoré. Et nous pensons qu'il est très important de retourner à ces chants qui ont été vraiment inspirés par les auteurs de ce cantique. Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce thème a été développé par le parrain de cette édition et orateur à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Et je rends grâce à Dieu d'avoir mis au cœur des frères, des hommes, ses serviteurs, qui ont décidé donc de ramener le peuple de Dieu sur les cantiques que nous avons l'habitude de chanter dans nos cultes, afin de mieux les approprier et les faire asseoir culturellement dans notre langue, afin de mieux exprimer notre joie envers le Seigneur. Je prie que la main de Dieu soit sur chaque séminariste et sur tous ceux qui vont dispenser donc cette formation, et qu'au sortir de cette formation, que tous les séminaristes soient à mesure de reproduire ces chants dans leur culture, afin d'élever le nom du Seigneur et de le célébrer. Car Dieu aime de telles choses-là. Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Pour avoir ce séminaire dans son église, selon le responsable du SANAR, il suffit juste d'entrer en contact avec eux. Tenu sous le parrainage du révérend docteur Jean-Marie Badiel, secrétaire général adjoint du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, ce séminaire qui a ouvert ses portes le lundi 15 septembre à l'église AD Tabernacle El Fidélis de Cambouin-Saint continue jusqu'au 20 septembre 2025.
Écrivain et enseignant dans les écoles bibliques, le pasteur Youssouf Savadogo se donne aussi à l'agriculture. Dans son village natal situé à une dizaine de kilomètres de Arbolé, dans la région administrative du Yadga, pasteur Savadogo y laboure de larges champs de plus de 17 hectares de superficie. Accompagné d'une équipe de CVK, le pasteur Youssouf Savadogo s'est rendu dans son champ vendredi dernier pour le sarclage et une visite aux employés. Le film de cette randonnée est bien avec Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. Nous sommes à 3 km de Sikwinti, un village de la commune rurale de Arbolé, province du Passoré, dans la région du Yadga, anciennement appelée région du Nord. Nous y rendons, ou du moins, nous accompagnons le pasteur Youssouf Savadogo qui se rend au champ. 2 champs d'une superficie de près de 17 hectares dans son village natal à Sikwinti, à 8 km après Arbolé. Nous sommes dans un premier champ d'une douzaine de hectares de superficie. Ici, les cultures sont majoritairement les sorgho blancs, rouges et du haricot. Au-delà, voilà, 5 hectares. Ici, là, c'est autour de 5 hectares. Voilà, jusqu'au fond là-bas. Travailler, c'est un commandement divin. C'est un commandement divin. Et la Bible dit clairement, de la part, bien sûr, de Dieu, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. J'ai commencé à faire l'œuvre sociale il y a plus de 20 ans. J'avais l'habitude d'acheter les céréales pour distribuer aux personnes démunies, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, etc. etc. Et même avec les problèmes de déplacement par-ci, par-là, les PDI, on le faisait à Ouagadougou. On achetait le maïs, le sorgho, le riz pour distribuer au PDI. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais continuer d'acheter les céréales pour distribuer? Pendant qu'il y a quand même, en tout cas, des terres cultivables. Pourquoi ne pas aller exploiter ces terres cultivables-là, faire quelque chose, produire quelque chose, produire et puis aussi toujours continuer d'aider les personnes vulnérables. L'objectif visé, c'est de cultiver, de produire pour pouvoir aussi appuyer ceux qui sont plus démunis que moi-même. Écrivain burkinabé de son état, le pasteur Youssouf Savadogo est de ceux-là qui sont convaincus que la terre ne ment pas. Elle multiplie ce qu'on lui donne et nous redonne en moins de 4 mois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'on dise, la terre ne ment pas. Voilà, c'est le premier et le dernier travail en réalité de l'homme. La terre ne ment pas. Voilà, et en Moré, on aime dire Kakwar Palut Watwande. Kakwar Palut Watwande, ça veut dire que quand tu fais confiance à la terre, tu ne peux pas quand même en tout cas chuter, faire une chute libre comme ça, comme si tu allais à 5 pour aller vendre de la marchandise. Le commerçant, il peut toujours tomber. Un commerçant peut tomber totalement. Et sans rien. Nous avons déjà vu ça au Burkina Faso ici. Bon, en haute voltaille. Pour le pasteur Savadogo, ceci est un hommage rendu à ses pères spirituels, ceux-là qui l'ont inspiré et invité à miser sur la terre. J'ai eu aussi la grâce de côtoyer des grands leaders, en la personne du président Paul-Tauré Ouédraogo, du pasteur Jean-Baptiste Savadogo, qui nous ont enseigné le travail, qui nous ont inculqué le travail de la terre. Voilà, donc quand on prononce ce nom, le président Paul-Tauré Ouédraogo, l'un des présidents des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui fut aussi en tout cas un mentor, donc il nous a inculqué vraiment en tout cas l'essence du travail et aussi le bien fondé du travail. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais c'est comme si on lui rendait hommage, voilà, en mettant en pratique ses conseils.
À 800 mètres de celui-ci se trouve le second champ. Voilà, donc vous avez jusqu'au fond là-bas. À perte de vue, on y voit plusieurs ouvriers à la manœuvre en train de sarcler ce champ de plus de 15 hectares de superficie. Ces ouvriers, plus d'une centaine de personnes, dont certains sont des personnes déplacées internes, trouvent leur compte en labourant ce champ. Ils remercient et félicitent le pasteur Youssouf Sabadogo. Moi, en fait, le travail là, j'apprécie beaucoup parce qu'il nous donne beaucoup de choses, payer des cahiers, des bics et puis même les frais de scolarité là, on peut arranger ça. Tuning ton ka tum da shoma tum na tara nyoro ya nyoro on kodo e ne ba fa si tum da shoma tum tara nyoro ene kyo ko wenge ya shoma on kontne ni shoma ambaton tumba tom pam andandi wa shoma Allah enga na fi menye. Nous disons vraiment merci au pasteur Youssouf Sabadogo qui nous a donné ce travail. Ce travail va beaucoup nous aider. Pour nous qui sommes déplacés, ça va nous aider à avoir quelque chose à manger. Nous prions que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille. Nous ne savons pas comment remercier le pasteur Youssouf Sabadogo pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce travail qui va vraiment nous aider. Nous travaillons dans ce champ il y a plus de 20 jours de cela et nous prions que Dieu le bénisse. Ce n'est pas pour s'enrichir que le pasteur Sabadogo a défriché ces deux champs, mais pour soutenir les personnes déplacées internes et les élèves de l'établissement de son église. C'est une action qu'il a déjà faite à travers des achats, mais maintenant, il veut produire et soutenir les personnes déplacées internes. Clôture, camp métier robotique et domotique. De la conception de véhicules intelligents à la programmation de systèmes domotiques, ces jeunes nous montrent que l'innovation n'attend point le nombre d'années. Une immersion dans la deuxième édition du camp spécial métier qui a refermé ses portes samedi dernier à Ouagadougou en présence de Edmond Absaba et Yannick Kaboré. Le Seigneur a mis quelque chose dans la main de chacun de nous. Cette parole de Dieu se confirme ici avec ses enfants. Au nombre de 31 participants, ils reçoivent leurs attestations de formation après avoir développé et mis en pratique les talents reçus auprès du Créateur de l'univers. C'est en 5 jours seulement que ces jeunes talentueux ont plongé dans l'univers fascinant de la robotique et de la domotique. À travers des projets innovants, ils prouvent que l'ingéniosité n'a pas d'âge et que le futur se construit dès aujourd'hui. Voilà. Là, il avance. Et là, maintenant, quand il détecte un obstacle, il change de direction. Et il prend la voie là où il n'y a pas d'obstacle. Devant parents, formateurs et invités, les participants ont présenté leur réalisation. Véhicules intelligents équipés de capteurs, maisons automatisées, panneaux solaires adaptatifs, feux color programmés et systèmes de détection environnementale. Des créations qui témoignent d'un apprentissage intensif et promoteur. Mathias Porgo, ingénieur en électronique, c'est lui qui est le promoteur de cette deuxième édition du camp spécial métier qui a refermé ses portes ce samedi 13 septembre à Ouagadougou. En tant qu'homme animé par une vision et président du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu de 601, il décline l'objectif de cette formation qui s'est déroulée sous le thème « Découvrir et faire valoir son talent ». Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette formation ? Nous avons constaté que dans la majorité des cas, pour nos enfants ou nos petits-enfants, il y a malheureusement une prise de décision au niveau de leur cursus professionnel qui n'est pas assez clair. Ça fait que dès le départ, lorsque l'enfant ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut pour la suite,
il balbutie un peu dans sa formation. C'est ce qui nous a amené à commencer très jeune, prendre les enfants très jeunes, commencer à les présenter un certain nombre de métiers, créer l'amour autour de ce métier. Et nous pensons que lorsque l'enfant est vraiment décidé pour ce métier, au niveau de l'école, ça sera un très bon résultat. Il a déjà qu'est-ce qu'il veut devenir demain et il va sérieusement se mettre dans les études pour aboutir à cela. Voilà un peu ce qui nous a motivés. Et également, c'est de présenter un certain nombre d'activités qui existent et que les enfants peuvent se fixer dès le départ pour leur cursus professionnel. Aujourd'hui, c'est beaucoup dirigé vers les enfants. Et nous espérons que lorsque nous allons pouvoir monter avec ces enfants sur une formation de 2, 3, 4 ans, ces enfants pourront réellement faire quelque chose qui va impacter le pays, qui va impacter leur existence, qui va être utile à la nation. Voilà un peu notre objectif. Pour dire vrai, nous n'avons pas encore contacté ni le gouvernement, c'est des initiatives personnelles et où nous avons mis beaucoup de nos moyens pour pouvoir partager ce que nous connaissons comme formation. Selon le docteur Zach Rwamba, parrain de cette édition, cette immersion organisée par le mouvement des hommes de l'Église, des assemblées de Dieu de CC1, est la bienvenue. Pour nous, une telle activité est la bienvenue parce que non seulement ça touche les parents, c'est vrai, mais ça touche surtout nos enfants et qui doivent mettre leur talent en œuvre pour que, effectivement, ils puissent être des hommes de demain et qui vont bâtir notre nation. Pour les apprenants, cette formation est une véritable révélation. Elle leur a permis non seulement de comprendre la technologie, mais aussi de rêver d'un avenir où ils pourront créer et innover. Bon, ce camp a été fondé sur un passage de la Bible qui dit « Quel est mon talent ?» Ainsi de même, en venant ici, j'ai appris l'informatique grâce aux programmations, ainsi comment programmer un robot, et j'ai ainsi de même construit un robot, tout comme une machine, petite mobilette électronique automatique, permettant de pouvoir interagir, permettant de pouvoir éviter des obstacles, tout comme manuellement. Bon, j'ai appris de nouvelles choses telles que la technologie, les détecteurs, les radars. Et de même, je crois être capable de pouvoir développer mon pays agriculturellement, dans l'élevage, dans la construction de machines, tout comme les véhicules, les motos, ainsi de même. Impressionnés par les résultats, les parents ne regrettent pas leur choix d'avoir inscrit leurs enfants dans ce métier d'avenir. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour les enfants qui sont en quelque sorte la base de toutes choses. Donc, je pense que si une fois les enfants sont formés, ils auront facilement le privilège de choisir ce qu'ils veulent faire dans le futur. Bon, ce qui m'a vraiment impressionné là, c'est surtout au niveau du véhicule qu'on peut activer à distance, qu'on peut conduire même la voiture à distance pour le faire, bon, peut-être dans le garage ou quelque part. Bon, j'ai vu que c'était quand même intéressant. Bon, au niveau aussi du feu tricolore là, ça m'a impressionné. Donc, je trouve que c'est vraiment louable. Du côté des formateurs, la satisfaction est également au rendez-vous. Un membre de l'équipe pédagogique révèle l'implication des enfants ainsi que l'importance de cette formation. Bon, cette formation, dans un premier temps, peut susciter des vocations, mais présentement, l'usage immédiat, ça va structurer leur pensée et dans leurs activités scolaires, notamment les maths et les physiques, et même en français. La robotique et la domotique ne sont pas seulement des concepts futuristes, elles sont déjà une réalité entre les mains de ces enfants. Pour rappel, la robotique est la science qui conçoit et développe des machines intelligentes capables d'effectuer des tâches autonomes ou semi-autonomes. Elle joue un rôle clé dans des secteurs comme la médecine, l'industrie et l'exploration spatiale. La domotique, quant à elle, désigne l'ensemble des techniques
permettant d'automatiser, de contrôler et d'optimiser les fonctions d'une maison ou d'un bâtiment. Elle vise à améliorer le confort, la sécurité et la gestion énergétique grâce à la technologie. Ce camp prouve qu'avec de la passion et du soutien, le Burkina Faso peut former les ingénieurs et inventeurs de demain. Rendez-vous est pris pour la 3e édition avec l'espoir de voir cette initiative grandir et bénéficier de l'appui des autorités et partenaires. Et c'est sur cette note d'innovation que nous refermons cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est votre partage. Yannick Kabouré a réalisé ce journal. Les images, Emmanuel Sango. Puisse Dieu Tout-Puissant vous combler de ses bénédictions. À demain, dis-je. C'est bon.